Du coup, moi je m'appelle Juliette et on est tous ensemble on fait une double licence histoire de l'art et archéologie. Donc moi je travaille dans la MJC, donc c'est la maison des jeunes et de la culture. D'accord. C'est encadrer des jeunes de quartier pour qu'ils puissent faire des activités sociales en fait. D'accord. Là je suis en formation pro de danse. D'accord. Et du coup j'aimerais en faire mon métier. Super. Et voilà. Alexis, enfin mon prénom, et je suis recruteur. Donc je m'appelle Roxane, je travaille pas parce que je vis de la hache. Ok. Et ce que je fais, c'est que je retape des maisons, etc. Mettons. Je m'appelle Brendan Lelorec, j'ai fait un bac plus 3 en école de commerce. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie actuellement? Je suis au chômage. Avant ça, j'étais responsable adjoint d'un magasin de self-stockage à Nanterre. Je m'appelle Romane et pour l'instant, je suis entre petit job et petit job. D'accord. Jordan, recruteur donateur. Je m'appelle Martin, j'ai 20 ans et je suis danseur. Je suis masseuse en massage ayurvédique. Moi c'est Dunia. Je m'appelle Dunia, je suis en première année de BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Et moi aussi, je m'appelle Nesrine et je suis en BTS MCO aussi. Alors, je suis commercial en recrutement. Oui, je suis agent administratif. Moi je me base souvent sur la façon dont le candidat a la façon de voir la France en fait. Donc, plus sur ses idéologies? Ses idéologies en fait, tout simplement. D'accord. Il faut savoir que les idéologies c'est très important à défendre. Oui, oui. C'est vraiment des choses qui sont... une petite idée peut fabriquer de grandes choses. Je pense que c'est très important de se préoccuper des choses comme ça en fait. Sur son projet. Sur le projet? Oui. Donc le programme, très bien. Le programme en fait. Les compétences, son historique aussi, voilà. Surtout son projet, surtout sur le projet, évidemment. Voilà. Forcément son programme. Ouais. Après, peut-être son parcours. Après, j'en sais rien comme ça là. Non, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Oui, je sais. Il n'y a pas de pression. Mais voilà. Okay, son programme, ce qu'il propose, si ça va avec mes valeurs. Ouais. Et voilà. Moi, c'est ce qu'il va faire pour l'écologie surtout. Ouais. Ok, d'accord. Donc plus le programme. Ouais, le programme. Ok. Oui. Et donc du coup pour toi? Moi aussi, plutôt écologie et du coup, oui, forcément le programme. Ouais, c'est une bonne question. Sur quels critères je dirais en 1 social? Plusieurs critères? Alors, social, je sais pas, économie, écologie. Ce que j'entendais plutôt par là, c'est si vous basez plutôt sur l'idéologie, le parti politique, le programme de la personne, sa personnalité, ce genre de choses. Sur le programme, ouais. S'ils partagent les idées et les idées-objets, je pense un peu comme tout le monde, non? Donc vous vous basez plus sur ses idées et son programme que par exemple sur sa personnalité ou sur son histoire, son rapport au peuple, ce genre de choses? Oui, c'est ça. Moi je me base surtout sur le terme sécuritaire, le terme également de l'immigration et également sur le terme économique. Okay. Donc pour vous, le plus important, ça se situe au niveau du programme de la personne, pas au niveau de sa personnalité, de c'est le programme. En fait, déjà, une personne qui manifestera son opposition ou au minimum son désaccord vis-à-vis de la politique sanitaire actuellement en France. Après, il y a aussi la question de l'environnement, de tout ça qui pour moi aussi entre en compte, aussi la diversité, je pense à la diversité sociale, qui est-ce qu'on est... Excusez-moi, je peux reprendre vous inquiétez pas. parce que là je vous dis, j'ai l'impression de vous dire un peu n'importe quoi. Non mais je vois à peu près où vous voulez en venir. Pour vous, le plus important pour sélectionner votre candidat, c'est son programme et ses idées. Ce sont ses idéaux. On n'est pas plus sur un vote qui se base sur le parti ou sur la personnalité de la personne, c'est vraiment le concret. Oui, c'est quelque chose, ce serait quelque chose... Ce serait quelque chose... concret. Très bien. À titre personnel, déjà en regardant donc les médias et puis sur leur programme, ce qu'ils disent en général, ce qu'ils proposent en général. C'est difficile. D'accord. C'est difficile et puis bon, je vais rester sur ma première idée quand même. Et donc pour la sélectionner, vous vous basez sur plutôt l'idéologie de la personne, son programme, sa personnalité? Beaucoup sur la personnalité, puis le programme quand même, bien sûr. D'accord.
Ah, moi sur les idées. Ok. Programme essentiellement ou les idéaux, le parti de la personne? Programme et idées compris. Ok. Ce qui me correspond le plus, ce qui va le plus me parler. Après, je suis un peu les présidentielles et tout et la vie politique, mais ouais, sur ce qui me parle le plus, en vrai, ce qui correspond plus à mes valeurs. Ok, d'accord. Donc on se base plus sur tes idéaux politiques et sur le programme que sur l'affinité que tu as avec le candidat. Non, ou... ça en vrai, je m'en fous. Je préfère me faire mon idée même. Ça m'est déjà arrivé de lire des programmes et tout. De sa personnalité déjà, je pense, en premier lieu, sa franchise de son parler, en fait. Bah, de son cœur, de son âme, quoi. C'est genre, tu écoutes la personne, tu vois ce qu'elle a dans le cœur. Non, c'est par la voix qu'on entend. Vous voyez l'honnêteté de la personne, en fait. Ouais, ça, c'est un point très important pour vous. S'il veut diriger la France, donc 66 millions d'humains, ouais, faut savoir avec qui tu marches. Évidemment. Moi, ça serait de la gauche. Plus côté gauche. Et toi? Ouais, pareil, moi aussi côté gauche. Hein. Donc vous basez plus sur le parti politique que sur votre affect avec la personnalité ou par exemple son programme, ce genre de choses. Vous, c'est plus sur le parti, c'est ça? C'est aussi sur le programme, mais surtout c'est la gauche. D'accord, ok, la gauche et le programme. Moi, c'est par rapport au Covid déjà. Je sais pas si c'est précis, mais par rapport aux différentes mesures et promesses par rapport à ça. D'accord. Et moi, moi c'est par rapport aux idées, que ce soit racisme ou bien migration, etc. Et par rapport au Covid aussi. Bon, on va dire sur son programme quand même. D'accord. Enfin moi personnellement. Pour vous rappeler les critères. Voilà. C'est... Oui, sur ce qui, la façon dont il le présente, en fait. Voilà. Ok, d'accord. Donc vous, plutôt sur sa personnalité et son charisme, sur ce qu'il dégage. La façon dont il s'annonce, la façon dont il va formuler tout ce qu'il va nous présenter, etc. Okay. D'accord. Ouais, c'est le programme alors. Le programme? Ouais. Okay. Alors, je regarde par rapport à mes convictions personnelles, celui qui a le programme qui me semble le plus pertinent. Et par rapport aux éléments économiques, celui qui est le plus intéressant pour moi. Je vais regarder déjà le contenu des programmes des différents candidats ou candidates, tout parti confondu. Et puis je vais aussi m'intéresser du coup à la personnalité et au profil du ou des candidats avec lequel j'aurai le plus d'affinité sur le programme. D'accord, donc leur parcours, toutes ces choses. Exactement, comment est-ce qu'ils sont arrivés en politique aujourd'hui. Moi, je ne m'arrête pas forcément au fait qu'il y a un premier parcours politique au départ. Ça peut tout à fait être quelqu'un qui décide de se lancer et qui a déjà un bagage derrière. Waouh. Alors attends, moi je pense que oui, c'est obligé. C'est un peu... Comment expliquer ça? Ils sont un peu une marque. Du coup, ils sont obligés de... Je sais pas comment l'exprimer, tu vois ce que je veux dire. Pour transférer leurs valeurs et pour faire avoir plus de monde qui adhère, ils sont obligés de véhiculer... à leur façon pour qu'on adhère. Non, je pense pas, non. D'accord, ok. Dans le marketing, de toute façon, maintenant, tout le monde s'en sert. Tout le monde se sert des médias, quel que soit le candidat, important, pas important. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est dans l'air du temps. Oui aussi, mais bon d'un côté je ne peux pas voter pour une personne parce qu'elle est sympa, parce que voilà, en 2017 il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron parce qu'il était jeune, parce qu'il présentait bien, voilà, en fait je m'en fous. Et donc vaut mieux, alors effectivement si les programmes politiques étaient appliqués, oui, mais je me base quand même plus là-dessus que sur la personnalité. Tout à fait, maintenant aujourd'hui le programme on va dire il n'est pas très important car peu de gens lisent des programmes. En fait, ce qu'il faut, c'est des phrases entre guillemets choc et la personnalité du candidat ou de la candidate, tout simplement. Okay. Et vous pensez que cette évolution, donc c'est quand même une évolution. Avant le programme, c'était effectivement beaucoup plus lu. Vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, oui et non. En fait, ce qui serait bien, moi je pense, c'est qu'on envoie les programmes à tout le monde dans les boîtes aux lettres. Les programmes de tous les grands candidats. Il faudrait qu'on les envoie dans les boîtes aux lettres, tout simplement. Soit plus lus. Comme ça, ils seront lus. Parce que franchement, on les trouve. Par exemple, le programme, je crois que Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'on peut pas le voir directement entièrement. Je crois qu'il faut acheter son livre, par exemple, pour avoir tout. C'est dommage qu'on puisse pas avoir tout, il me semble.
Peut-être j'ai une bêtise, mais je crois qu'on n'a pas tous les programmes, Plus d'accessibilité, quelque chose de plus transparent au niveau des programmes et des mesures qu'ils comptent mettre en place. C'est ça, même à la télé, ça serait bien, hein, je pense. Par exemple, qu'au lieu il y ait des questions-réponses, et pendant 2 heures, un candidat il puisse développer son programme pendant 2 heures sans aucune question-réponse. Il dit sur chaque point ce qu'il en pense. Bah si, forcément. Ça les aide et en plus souvent les candidats qui sont le plus on va dire orientés et connus, ils ont aussi beaucoup de prestance, donc ça les aide forcément. Évidemment. Tout ce qui est marketing, pareil. Si, c'est un outil marketing, tout en sachant que après, la question c'est que les législatives ce sera l'année prochaine. Il y a des personnes telles que Éric Zemmour avec son parti Reconquête qui lui n'a pas de personne à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc il y a aussi ça, il y a aussi une question de représentativité. Et donc il y a aussi ces questions-là en fait, qui se posent selon les candidats. Mais moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que réellement la gauche, en fait, elle a perdu ses idéaux, en fait, de vivre ensemble, tout ça, avec tous les soucis qu'il y a. Et donc c'est la droite qui est en train de reprendre un peu ce flambeau-là. Ah, bien sûr. D'accord. Et c'est quoi votre avis là-dessus? Il y en a qui cherchent à faire le buzz pour qu'on parle d'eux sans vraiment avoir ensuite des... Déjà, on ne sait pas s'ils sont sincères et sans forcément... comment dire je peux revoir la question. Bien sûr, bien sûr. La question que je vous avais posée, c'est si c'était quoi votre rapport avec le fait que certains politiques utilisaient les médias et leurs programmes comme un outil marketing, mais j'ai bien compris la réponse, vous inquiétez pas. Oui, ce que je voulais dire, c'est quoi qu'il y en a qui sont... Il y a des gens qui se prétendent candidats qui sont peut-être de bons orateurs, mais qui ont l'air loin d'avoir les compétences requises. Les deux. Ok. Votre avis vis-à-vis de ça, est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer positivement, négativement? Non. Ok, vous pensez que ça va continuer, que ça va empirer dans la démagogie? Empirer, non, mais ne pas bouger, je pense. Ok, très bien. Parce que c'est les deux, donc c'est marketing et donc ciblé et peut-être ce qu'ils pensent, mais bon, c'est toujours entre le moins et le plus, donc ça fait toujours ça avance, ça toujours à zéro. Ok. Si, bien sûr. Ok. Et t'en penses quoi justement de ça? Si tu veux, un parti il porte des idées. Ouais. Et le candidat il porte une notoriété. Ok. Ça veut dire que tu peux être en accord avec les idées d'un parti, mais pas d'accord avec la personnalité de la personne qu'on a choisie pour porter la notoriété. Qui la représente. Ok. En vrai, oui, mais je trouve ça quand même intéressant et important de lire les programmes parce que c'est là où sont... Enfin, je pense, je fais un peu le professionnel, mais c'est là où ils disent toutes leurs idées et ils exposent tous leurs plans, en gros, pour leur mandat si jamais ils sont élus. Moi, je trouve ça important de lire quand même les programmes et de s'intéresser un peu plus en profondeur aux candidats, mais moi, je suis un mec qui lirait le programme si j'étais vraiment investi à la mort. Oui, bien sûr, oui. Moi, c'est mon avis, justement, qu'ils vont faciliter la vie, on va dire, des Français pour mieux nous acheter et ensuite ça se retourne autrement. Souvent c'est comme ça. Ok. Pour défendre les idées quand même, enfin j'espère. D'accord. Non, moi j'ai plus d'illusions là, je pense que c'est plus marketing. Vous êtes ok, vous avez une vision donc ok. Oui. Très bien. C'est pour ça que... Oh, moi j'y crois encore. Pas ça que j'entends. Ouais. Petit marketing. Ouais. Ok. Ouais, vous en pensez quoi de ça justement, de ce phénomène? Ça sert à rien. Enfin... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Ouais, non, mais je suis pas pour en fait ce genre de choses parce qu'en fait c'est vendu, c'est des fausses paroles. C'est pas honnête. L'honnêteté d'un candidat c'est important. Très important. Et plus se baser sur son parce parcours. Parce que les gens vont penser qu'il dit des choses qu'il va faire ou autre, alors que pas du tout. D'accord. Donc ah bah c'est du marketing et c'est obligatoire. Si tu fais pas de com, tu peux pas te faire connaître, donc t'as aucune possibilité d'avancer quoi. Oui, c'est sûr. Oui, c'est un outil marketing, tout comme certains candidats de gauche qui vont utiliser des meetings en immersion ou des meetings olfactifs, par exemple. Pour moi, si je trouve ça important d'être assez cultivé pour pouvoir défendre ses idées. Défendre ses idées, exactement. D'accord. Pour toi, c'est important. Quelle importance je leur
par rapport à leur discours, à leur façon de se tenir, de leur éloquence. Je trouve que c'est bien, hein. Je trouve que c'est une bonne prestation. Hein. Ouais. Je trouve que c'est une bonne façon de s'exprimer. Je trouve qu'aussi. Bah oui, je pense que c'est utilisé justement pour influencer les autres. Et moi, je me base plus sur les programmes que sur des clashs sur BFM TV, quoi. Le débat entre les politiques du premier tour, par exemple Vous savez, le débat qu'on a eu pour la primaire de la droite, le débat qu'on aura, le grand débat pour le second tour. Oui, ça peut être intéressant. Effectivement, moi, je regarde pas tous les débats, mais plus ça va se rapprocher, plus ça sera intéressant. Quelle importance j'accorde à la capacité de débattre? C'est pas très important pour moi. C'est important en politique, pour se raconter des cracks. Mais c'est pas important pour un candidat comme Philippe Poutou par exemple, qui parle sans réfléchir, tu vois. Au final, c'est pas un bon mec en débat, mais il dit les choses cash. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois. Donc en politique, le débat, la maîtrise du débat, c'est important pour un politicien, tu vois, engagé en politique, pas pour un politicien engagé envers le peuple. Pour toi, le débat, plus qu'un outil pour atteindre, pour diffuser ses idées, c'est un outil pour accéder au pouvoir en fait. C'est un outil pour parler, tu vois. Très bien, très bien. Aujourd'hui, de base, ça pourrait être bien utilisé. Ouais, à la télé, c'est parler pour parler. Ah bah, il est primordial même. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit de la personnalité d'un individu. C'est lors d'un débat. Oui, bien sûr. Lors d'un débat, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ah, j'avoue, je sais pas. Je m'informe un minimum, mais c'est pas vraiment m'informer parce que je vois ce qui tombe sous mes yeux. Je vais pas chercher le sujet en politique étant donné qu'il n'y a pas de candidat qui m'intéresse. Alors je m'informe très peu, mais c'est surtout les réseaux. D'accord, les réseaux, très bien. TikTok, Insta, quel réseau? Ok. Alors ça, je vis avec mes grands-parents, eux c'est France Inter. Après, les différents médias, là c'est un peu tout ce que je trouve sur Facebook, tout ça. C'est un mix de réseaux sociaux et de télévision. Voilà, c'est exactement ça. Et vraiment, j'ai pas de souci à lire des médias de gauche comme de droite. C'est une ouverture d'esprit au niveau du paysage politique. Alors, la télévision, BFM TV. D'accord. Ok, c'est une chaîne que j'aime bien regarder. D'accord, très bien. Il y a beaucoup de choses très importantes qui se disent dessus avec Zemmour, Emmanuel Macron, la politique, c'est très important. Moi, plus Internet. Ok, des articles. Exactement, articles, tout ça. Ok, t'as peut-être un journal ou un blogueur en particulier à nous citer? Non, pas forcément, je m'informe un peu partout. Ok, d'accord. Alors, on va dire les chaînes d'information continue. D'accord. Essentiellement, mais surtout sur Internet également. Ok. Plus sur Internet en fait. D'accord, donc ouais, les nouvelles formes justement. Okay, oui, pas de souci. oui, absolument. Internet, d'accord. Exclusivement. Internet sur des journaux en ligne, sur des articles. Sur des articles, sur des sites, sur des plateformes comme YouTube, des émissions, voilà. Alors moi, support numérique essentiellement. Moi je suis des grosses applications, Le Figaro essentiellement. BFM TV. Ouais. En vrai, la télévision. Je regarde quand même beaucoup le journal, j'essaie de m'informer un peu grâce aux médias, même les réseaux sociaux, les articles que je peux voir en vite fait. Et voilà. YouTube. Enfin, après les médias classiques, en BFM, passent des débats justement, des choses comme ça, quoi, on regarde. Mais sinon YouTube, les replays, les choses comme ça. Ouais. Je dirais plus sur Twitter. Que sur Twitter. Bah moi j'ai pas Twitter, c'est-à-dire sur TikTok. TikTok, ok. Un peu d'internet, un peu de télévision, un peu de tout en vrai. D'accord. Et justement, je pense que vous avez dû voir sur Instagram ou sur TikTok des vidéos de personnalités politiques qui faisaient un peu... Bah c'est plutôt sur BFM TV un petit peu. Ouais. Et un peu sur YouTube parfois. Les réseaux. Ok. Ouais, en vrai, il y a tout sur les réseaux. En particulier? Instagram. Il y a beaucoup de gens qui ripostent tout ce qui est dit par ceux qui se présentent. Donc on est informé. Très bien. Internet. Je regarde directement sur Internet. Directement plutôt sur leur site. Oui. Je regarde sur leur site, leur programme, et puis j'essaie de regarder ce qui est le plus intéressant. Sur Internet. Principalement et uniquement ou Internet et puis également du coup les réseaux sociaux. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée parce que il y a plein de jeunes qui, on a vu avec les chiffres de l'abstention et tout aux dernières élections,
y a plein de jeunes qui ne sont pas inclus là-dedans et qui ne se sentent pas intéressés et qui ne se sentent pas concernés. Et le fait qu'ils en parlent sur les réseaux, sur TikTok et tout, je pense que ça peut ouvrir le truc aux jeunes. Mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas en faire du contenu cancer, qu'en gros ça décrédibilise un peu le monde politique, quoi. Mais en vrai, je trouve que c'est une bonne idée. C'est un peu compliqué. Non, moi je pense que c'est bien. Parce que les réseaux sociaux et tout, c'est tout le monde utilise ça en fait maintenant. Du coup. Moi je pense pas, non. Non, je pense pas. Non, je pense qu'il faut plutôt utiliser les médias traditionnels, mais pas sur ces types de médias comme TikTok ou d'autres. Les candidats n'ont pas leur place là. C'est pas fait pour eux, je pense. Non, c'est pas des choses commerciales, non. Non, du tout. Non. Je pense que c'est des choses qu'ils ont envie de faire de leur manière. Ils ont voulu entamer tout simplement, quoi. Comment ça se situe? En fait, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose parce que le problème, c'est toujours la question de comment l'information est transmise, puisqu'il y a toujours cette question de faire du clic et la question d'avoir une audience. Et donc, il y a pas mal de faits qui peuvent être biaisés, tout ça. C'est vrai que je fais aussi attention à cette question-là. Moi, je pense que oui. Okay. Parce qu'il y a plein d'informations que moi j'ai, ils viennent des réseaux, que ce soit des événements majeurs, même ne serait-ce que pour la guerre, etc. Souvent, j'ai d'abord les réseaux et après, j'ai tout ce qui est médias et journaux qui arrivent, qui me donnent l'information. Très bien, donc c'est une information qui est plus rapide en fait. Ouais. Ok. Mais après, moins complète du coup. Comment? Du coup, c'est une information aussi qui est moins complète et on a juste un point de vue. Peut être plus aussi sujette à interprétation selon la personne qui le diffuse. Complet et faire attention parce que souvent, il y a certains candidats qui sont moins. C'est plus facile de manipuler ou dire de la merde sur les réseaux que devant un plateau où ils vont avoir une réponse. Bien sûr. Sur les réseaux, ils exposent juste leur idée. Des fois, il n'y a pas d'argument, c'est pas fondé. C'est une bonne chose, je ne saurais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est une tactique comme une autre. D'accord. Donc je pense que ça peut être pas mal. Si tu trouves ça bien pour démarcher, Ok, donc c'est une stratégie comme une autre. Oui, voilà. C'est des influenceurs, effectivement. Moi, je ne suis pas du tout là-dessus, mais ça influence énormément, surtout maintenant, dans le monde dans lequel on vit. Ça a une énorme incidence, je pense. On l'a vu avec Macron, avec les médias qui étaient plutôt de son côté en 2017. Mais alors là, ça a pris une ampleur, je pense, encore plus importante. D'accord. Et vous pensez que c'est une bonne chose que ça prenne de l'ampleur? J'ai pas vraiment d'avis parce que je suis plutôt contre ça. Et en même temps, je l'utilise pas, mais après, si ça peut amener des gens, si ça peut aider certaines personnes à s'intéresser à la politique, pourquoi pas. Mais je suis pas spécialement fan, mais bon, les jeunes ils passent par ça, donc pourquoi pas. C'est comme Hanouna, quand vous avez des émissions politiques chez Hanouna. Voilà, je suis pas spécialement fan, mais pourquoi pas si ça amène des gens à s'intéresser à la politique. Ça dépend de l'utilisation, c'est comme plein de trucs sur les réseaux sociaux. Mais ouais, ce que j'avais bien aimé, c'était l'application Amy, que je trouve assez sympa. C'est quoi le concept de l'application pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un petit peu comme un Tinder, mais en fait, au lieu de liker des gens, on like des propositions, et ensuite ça les dit avec quel candidat on se plus sympathique. Oh d'accord, c'est intéressant. Alors TikTok, personnellement, j'utilise peu, je savais pas trop qu'on parlait de politique dessus. Bon, Facebook, Instagram, etc., je sais qu'on parle beaucoup de politique, Twitter également, mais bon, c'est une bonne chose, il faut vivre avec l'air du temps. Et moi, justement, je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir, entre guillemets, une vue d'ensemble plus approfondie. On sait mieux, on sait, même si des fois c'est un peu bête et dommage, on connaît mieux les petites phrases des candidats, etc. Tandis qu'avant, quand il n'y avait que la télévision, et en fait on connaissait que la télévision et un petit peu ce qu'il y avait dans les journaux. C'est-à-dire que si un mec il avait des phrases un peu qui n'allaient pas dans la bien-pensance, dans le sens de la bien-pensance, et c'était jamais remarqué. Maintenant tout le monde peut s'exprimer des idées très extrême droite, très extrême droite, très extrême gauche, et je trouve que c'est une bonne chose. Indéniablement, ouais, parce qu'au final c'est la part de population qu'il y a sur un réseau qui compte. TikTok, je sais pas, aujourd'hui il y a des personnes plus âgées qui y vont, mais de base c'est les jeunes, tu vois. Donc ils ont bien compris ça et c'est ce qu'ils veulent toucher. Okay. C'est important pour eux. En tout cas, ils ont compris que c'était par là que les gens regardaient. Oui. Donc oui, en soi, si tu veux toucher des gens maintenant, oui. Stratégiquement, c'est une bonne chose. Après, si c'est une bonne chose ou pas, comme ça fonctionne de toute façon auprès de la population jeune, et moins jeune, peut-être moins jeune aussi, oui,
Si tu veux atteindre le maximum de gens, je pense que oui. Internet maintenant fait partie de nos vies courantes, on a tous le portable, on se balade avec, on regarde tous, on est scotché devant. Donc oui, si tu veux atteindre des gens, même les plus grands humoristes ont commencé par là. Maintenant, enfin aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, ils ont tous des chaînes YouTube. Donc ouais, why not quoi. Finalement, c'est le moyen. Ouais. Bah, moi, je pense que oui, parce qu'il y a tous les âges déjà. Mais après, il y a beaucoup sur Touche pas à mon poste. Comment? Sur Touche pas à mon poste, on voit tout. Moi, franchement, je regarde toujours ça. Ok, très bien. Elle rigole tout le temps. Tu penses que c'est une bonne chose, toi? Oui. Ok, d'accord. Donc c'est plus démocratisé. Ok, maintenant. Ouais, carrément. Ok, et pourquoi? Du coup, on peut tout avoir par rapport à eux et à avoir l'avis de plein de gens et voilà. Ok, très bien. Donc ça ouvre encore plus le débat. Ouais. Ok. Bah, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'attirer les jeunes, les plus jeunes. Après, est-ce que concrètement c'est pertinent? Pas forcément. Mais au moins, ils essaient d'attirer un public plus jeune qui va pas forcément voter. Oui, complètement, puisque les hommes politiques doivent toucher une génération qui démarre, enfin une génération de votants qui démarre à 18 ans. Et on sait particulièrement que la population de 18-25 ans est très active sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout à fait cohérent qu'aujourd'hui, ils utilisent l'ensemble des moyens de communication qui sont à leur disposition. Et dans un premier temps, et même majoritairement, je dirais, les réseaux sociaux. Oui, complètement. Ça m'influencerait quand même. D'accord, Ouais, très quand bien. même, ouais. Pas de soucis. Ça dépend quelle affaire de mœurs. Parce qu'en fait, quand mœurs, on voit pas viol. Non, on va pas aller on va pas aller jusque-là. Évidemment, Non, mais par personne exemple, ne m'intéresse. non, oui, viol, non. Mais par exemple, souvent on accuse de viol. S'il y a, suspicion. Ah bah suspicion pour n'importe qui. Je trouve ça totalement débile le temps que la personne n'est pas condamnée. Une suspicion pour moi, ça veut rien dire. Une personne peut être suspectée de plein de choses, le temps qu'elle n'est pas condamnée, ça me remettra absolument pas en cause. À part si vraiment il y a des magouilles derrière, un peu judiciaire, etc. Mais sinon, non. Défendez la présomption d'innocence. Tout à fait. Bah, en fait, moi, le truc, c'est que j'ai quand même du mal avec les questions d'agression, par exemple, d'agression sexuelle, si on parle de mœurs. Je dirais que là, ça dépend vraiment de quoi. Par exemple, moi, pour donner un cas concret, moi, je pense que, excusez-moi, Éric Zemmour, lui, a été impliqué, il y a des femmes qui ont témoigné d'agression, d'attouchement, ou tout ça. Il n'y a aucune personne qui a apporté plainte. Donc pour moi par exemple ça me pose question. Après c'est vrai que moi j'ai du mal à me dire forcément je vais voter pour un candidat qui a potentiellement fait ça aussi. Mais le problème aussi c'est la question des médias qui peuvent déformer les choses pour avoir du clic en fait. Et donc c'est aussi problématique. Je n'abstiendrai pas mon vote. Une affaire de mœurs? Une affaire de mœurs ou de détournement? Tout dépend de l'affaire pour toi? Non, je vote pas pour un homme qui fait des détournements ou qui est victime, qui justement est criminel entre guillemets, tu vois. D'accord. Ok. Oui, je pense que ça pourrait changer mon intention de vote. D'accord. Parce que je peux être proche des idées de la personne, mais si les valeurs de la personne, s'il y a des rumeurs qui traînent sur lui ou qu'il a fait des bails bizarres ou quoi, non, je pense que ça pourrait changer un peu. Ça changerait votre vote. Bah moi personnellement s'il convient à mes idées. Après s'il a fait un truc ça regarde que lui, ça regarde pas moi donc en vrai. Après ça dépend c'est quoi. Si c'est de l'escroquerie comme vous avez dit, ça veut dire que aussi il peut nous moins cher quoi. D'accord, donc dans ce cas-là vous préférez essayer de trouver un autre candidat qui peut se rapprocher de vos idées ou juste vous abstenir de voter ou voter blanc? Non, un autre candidat qui a les mêmes idées. Alors ça dépendrait de ce qu'il a commis. Si il est soupçonné de viol ou s'il est soupçonné d'une chose réellement grave, là oui pour moi c'est très important. Après en fait ça dépend de quoi il est soupçonné. D'accord. Si si c'est vol, si c'est relation particulière avec ses employés ou ses collaborateurs, pour moi c'est choquant.
Qui dit suspicion dit qu'il y a une chance sur 2 que ce soit faux et que la personne ait été accusée à tort, ou une chance sur 2 aussi que finalement ce soit vrai, voire peut-être même de plus grande ampleur que ce qui a été annoncé. Donc en effet, tout dépend de la suspicion. Si maintenant on parle de détournement de fonds ou de vol de caisse pour un homme ou une femme qui représenterait le gouvernement et les finances publiques, en sachant qu'ils sont tenus à transparence financière, évidemment que mon jugement changera complètement. Bah ça on sait jamais, on peut jamais savoir. Évidemment. On peut pas se projeter. Donc on pose nos espoirs sur lui, on attend de voir ou sur elle, on attend de voir ce qu'il fait quoi. D'accord. Oh là là. Alors je peux pas savoir ça. Parce qu'en général ils ont plein de belles promesses et puis ensuite c'est pas possible. Ils n'y arrivent pas, ils sont tous pareils là. Ok. Donc, après ça dépend de la profondeur du programme, ou de la personne, mais effectivement parfois il y a des mesures démagogiques, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir. Après si c'est vraiment une mesure démagogique, oui, comme je sais pas, je vous donne un exemple, Hamon avec son revenu universel, il s'est emmêlé les pinceaux avec, voilà. Après c'était une bonne idée, mais il s'est complètement emmêlé les pinceaux, voilà. Je pense à beaucoup, alors à droite, à Zemmour, qui a des promesses vraiment assez intenables, et aussi à Poutou, même s'il a des bonnes idées, ça me paraît pas faisable s'il était élu. Je pense pas qu'il pourrait tenir ce qu'il veut faire. Alors, une promesse qui sera tenue. Ouais. Rien ne sera tenu, parce qu'en général, lorsqu'ils disent des choses, ils se ressentent systématiquement vers le centre. Donc ceux de droite reviennent vers le centre et ceux de gauche pareil. Donc pour faire plaisir à tout le monde, et donc ça reste neutre. La gauche fait du centre et la droite pareil. Et les extrêmes amusent les gens. Ok, très bien. Donc pour vous la situation elle est amenée à stagner. Si je comprends bien. C'est ce que pense qu'il y a 70% des gens, c'est pour ça que j'en vote extrême. Ouais, bah ça dépend. S'il y a un des candidats qui est vraiment axé sur un point et qu'il en parle souvent et qu'il est vraiment investi sur le sujet, je pense que c'est parce qu'il a envie de tenir ses promesses et qu'il a envie que ça change pendant son mandat. Mais ouais, c'est comment j'arrive à différencier si ça va être une promesse tenue. Bah s'il en parle beaucoup, s'il est vraiment, si c'est une idée qui lui tient à cœur et qu'il a envie vraiment de changer. Pour reformuler, tu juges ça au niveau des convictions de la personne, tu sens s'il est sincère ou pas. Oui, enfin après c'est pas une technique ni une stratégie de reconnaître. C'est pas une question de technique ou de stratégie de reconnaître si oui ou non la personne peut emmener un pays ou de toute façon ils vont être obligés de dire un plan, de balancer un plan, ça c'est certain. Ensuite il y a les aléas comme là il y a le Covid par exemple. Voilà. Donc la vie c'est pas juste un plan qu'on prévoit et on se dit bah tiens on va faire ça, il y aura moins de chômage. Alors, ça c'est les plans qu'ils vont prévoir sont toujours les mêmes en fait en général. Je sais pas, quand on regarde entre droite et gauche, ça fait 20 ans, 40 ans presque que je suis, c'est toujours la même chose. Donc en soi, tu te dis que c'est même pas pour convaincre les gens le programme, je sens. Enfin moi en tout cas c'est pas le programme qui va me convaincre, c'est la personne en soi. D'accord. Vous basez vraiment sur la personne et l'affect que vous avez vis-à-vis d'elle. Oui, c'est plus affect. Ok, très bien. Pas vraiment, non, je pourrais pas différencier. Ben, en vrai, si et non. Je sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, il y a une candidate qui avait dit que si elle était élue, elle allait déverser 2000 € à tous ceux qui ont 18 ans. En vrai, elle, ça lui apporte quoi? Juste un peu plus de pouvoir, c'est tout. Mais sinon, ça lui apporte rien de plus. Ok, très bien. C'est débile. Parce que en vrai, on peut vivre avec. Genre en fait c'est. Oui et non, mais on peut carrément vivre avec, genre comme l'Espagne, ils ont décidé de vivre avec et de retourner à la vie normale. Donc je trouve que c'est complètement con. Ouais, carrément. Très bien, très bien. Alors personnellement, je suis vacciné de doses. Là j'ai pas envie de faire ma 3e. Mais je vais la faire parce que je dois aller à un concert. Bon, je respecte pas au bout mes idéaux. Et puis ma mère est pharmacienne, etc. Donc elle m'embête. Mais sinon, non, pour moi, liberté, normalement, ça devrait être liberté totale. Si les gens veulent se faire vacciner, tant mieux qu'ils se fassent vacciner. Mais s'ils ne le veulent pas, on ne devrait pas les obliger.
du tout. Et on devrait pas interdire les restaurants, les lieux comme ça, etc. Parce que c'est pas les 10% de non-vaccinés qui aujourd'hui continuent à contaminer les gens, vu que ces gens-là sont interdits dans les restaurants, dans les cinémas, dans les théâtres. Moi je trouve ça aberrant personnellement. D'accord. Bah, moi je trouve que c'est bien, ça me dérange pas. D'accord. Ça me pose pas de problème. Bah, après je pense qu'il faut forcément être ferme pour essayer d'arrêter la crise quoi. Ok. Donc, très bien. T'as une opinion là-dessus? Ça me dérange pas. Ok. Ça dépend de combien de temps ils vont encore maintenir ça. Et j'avoue que dernièrement, je me suis pas renseigné au niveau des chiffres. Je préfère pas m'avancer en fait. Très bien. Pas vraiment. Enfin, Par rapport à un sujet en particulier où tu as été déçu? Pas forcément un sujet, c'est juste que. Non, j'avoue, je saurais pas. Ah, mais... Je pense pas. Non, bah non, impossible. Macron il travaille pour les puissants donc. C'est vis-à-vis de ça que toi tu trouves que ça n'a pas du tout répondu aux attentes qu'il avait faites aux Français en fait. Il a rien respecté. Ok. Très bien. Si ça peut être intéressant le vote utile si on n'a pas envie qu'une personne dont nos idées sont vraiment à l'opposé, de choisir une personne qu'on n'aime pas forcément mais qui est plus modérée. Moi je trouve ça bien pour les gens. Moi personnellement c'est pas ce que je ferais, mais je trouve ça entre guillemets bien. Les gens en font ce qu'ils veulent. Bon, moi déjà je trouve ça stupide que les candidats ne s'allient pas déjà à la base en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné la gauche si elle veut marquer des points, mais putain mettez-vous ensemble les mecs quoi, parce qu'à un moment donné ça sert à rien. Parce que vous savez que vous allez perdre. Je pense qu'on peut pas vraiment vous contredire. Tu vois, c'est tout. On se dit merde, si tu veux aller en face justement, tu veux pas que Macron repasse, tu veux pas que Zemmour passe ou Le Pen en deuxième tour, bon bah allez-y, mais rejoignez-vous parce que ça c'est de l'intelligence basique, pure et dure. C'est juste mettez-vous ensemble pour justement faire barrage à celui qu'on veut pas voir. Point. C'est la base. C'est plus une question d'intérêt personnel que de... Voilà, donc trop d'ego chez les hommes politiques. Donc à un moment donné, moi je crois pas en la politique, je crois pas que ce soit elle qui va changer nos vies en soi, malgré qu'elle influence, hein, puisque la preuve, là on est en mode passe compagnie quoi. Mais il y a autre chose quoi. Enfin, ok. Oui. Oui, je fais une différence quand même. D'accord. Moi, je ne raisonne pas comme ça parce que je me dis, ils ont tous des bonnes idées, hein, ils veulent tous défendre leur pays, qu'on ait des bonnes choses et tout. Et puis quand ils arrivent, ils sont bien surpris de ce qui les attend. Moi, je raisonne comme ça. C'est-à-dire ce qui les attend? Ce qui les attend, pas forcément ce qui, au point de vue peut-être même budget, ils pensaient peut-être de pouvoir payer tout le monde et tout. Et puis quand ils arrivent, ah ben non, il n'y a plus de sous dans la caisse. D'accord. Hein? Ils n'ont pas les moyens de réaliser leurs ambitions pour la France. Et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Hein. Ok, très bien. Enfin, pour moi. Hein. Pour vous? Moi, je pense comme ça. Non, moi, je ne suis pas candidat étiquette. Non. Ok. Bon, avant, quand j'étais plus jeune, oui, peut-être plus maintenant. Hein. Ok, très aussi, bien. Hein, ça a évolué. Ah ouais. Oui, ça a évolué. Ok. Parce que moi, je suis persuadée, un peu comme mon ami, qu'au départ, ils sont pleins de bonnes intentions. Bien sûr. Mais quand ils sont rendus dans le admettons que vous débutez. Vous êtes jeune, vous voulez débuter en politique. Oui. Ah, voilà, vous y allez, vous êtes heureux, je vais faire ceci, cela. Et puis après, c'est le milieu aussi dans lequel vous évoluez, les gens qui vous influencent et tout ça et tout. Non, mais on part avec des bonnes idées, mais après... Okay. La manière, de sélectionner le candidat. Ah oui, il faudrait y penser, hein, mais vous auriez une piste? Quelque chose qui vous, par exemple, un moyen qui vous convoquerait plus que ce qu'on a actuellement? Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Non, j'ai pas idée. Hein. Ok. Ah, complètement, oui. Vous auriez des pistes qui vous pensent intéressantes? Déjà, ce que pensent certaines personnes, valider le vote blanc, donc comptabiliser les votes blancs et les imputer comme des votes comptants. C'est-à-dire, s'il y aurait éventuellement plus de 50% des votes blancs, de revoter systématiquement chaque fois. En gardant les mêmes candidats à chaque fois? Non, si effectivement, donc obligé, excusez-moi,
obliger donc les votes, que tout le monde vote, donc une obligation de vote générale pour les plus de 18 ans, pour les majeurs, avec une obligation de vote, et en fonction des résultats, si effectivement plus de 50% des votes sont majoritairement blancs, on n'élit pas de président jusqu'à ce que les votes soient en dessous de 50%. Blancs. C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui sort du vote. Pour être un peu tendu l'idée. Oui. Ah mais justement, on accepte tout, je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise. Exprimez-vous. Vous savez, quand on vous prend pour un emploi, vous êtes en stage pendant 3 mois avant qu'on vous certifie. Et ben je dis, si on arrivait à leur faire un truc pareil, un petit stage, il y en a quelques-uns qui prendraient la fuite. Hein. Okay, non, donc moi, ce qui m'agace maintenant, dans les débats politiques, on en avait un peu parlé aussi, c'est que quand ils se confrontent, c'est pour dire que du mal sur l'autre. On a ça de leur programme et on a ça du machin, il n'a pas fait ça, truc, il n'a pas fait ça et tout ça. Moi, je trouve qu'il y a trop de... c'est trop tout ça, c'est trop tous les... C'est du gaspillage d'argent, du gaspillage de temps, du gaspillage de tout. En fait, ça ne sert pas à grand chose. Donc, pour résumer, vous pensez qu'il faut dans un premier temps avoir des démonstrations plus concrètes des compétences des candidats, et dans un deuxième temps d'avoir des débats qui soient beaucoup plus encadrés. Voilà, c'est ça. Oui. Bah, c'est sûr, oui. C'est certain. Enfin, moi, je sais pas ce que vous êtes jeune, je sais pas ce que des vous choix en pensez. Américaines, voilà. On n'a pas vraiment besoin de ça. On a vu ça avec le débat, je sais plus contre... je crois que c'était M. Zemmour qui avait débattu contre une candidate, je sais plus qui, et ça s'insultait. Il y avait des insultes. Voilà, c'est ça. Alors moi, peut-être que nous, c'est je regarde même... Non, mais moi, je vous avoue que je ne regarde plus rien. D'accord. Aucune émission. Enfin, moi, personnellement, je ne regarde pas. Ok. Très bien. 5 minutes, ça va. Pas plus. Enfin, comment il s'exprime, est-ce qu'il est très courtois, est-ce qu'il est très droit dans ses idées? Oui, bon, d'accord, ça va. Mais sinon, le reste, de toute façon, ils disent tous la même chose, de toute façon. Qui c'est qui tire les rênes au jour d'aujourd'hui? Je vais vous laisser répondre à cette question. Vous aurez la réponse. J'ai une réponse personnelle déjà, vous inquiétez pas. J'ai une petite idée sur la question. Voilà. Donc, il y a beaucoup les lobbies aussi. Plein de bonnes intentions, mais pas forcément les moyens de les réaliser. Trop de pression. Ok. Trop de pression de tous les côtés. Bon, puis là, écoutez, on l'aime ou on l'aime pas, le monsieur Macron. Franchement, il n'a pas de chance. Là, de toute façon, il y a quelques crises, c'est pris des crises assez inédites, effectivement. Il faut dire que là, en ce moment, j'aimerais pas être à sa place. Bon, remarque, Sarkozy, il a eu la crise en 2008. Après, le pauvre François, lui, il a eu les attentats. Non, mais c'est vrai que... Oh, puis il avait Julie Gaillet aussi. Hein. On vit quand même des drôles d'époque. C'est sûr. Bon, en tout cas... Julie Gaillet, quand même, c'est important. Hein. C'est un scandale, oui, effectivement. Et pour détendre le candidat, c'est pas mal.